Bonjour les shorties et les shorteuses. Pour cette dernière émission de la saison, on a voulu rendre hommage à Bertrand Annex qui nous a quittés. Souvenez-vous, au début, avant que Nancy ait la chance de présenter le Club du Short à mes côtés, elle était toujours accompagnée d'un homme-objet. Et oui, il tenait ma plante, me tenait un verre, me faisait de l'air. Un homme-objet, quoi. Et Bertrand est le premier à s'y être collé. Passionné de cinéma, il a tourné dans des dizaines de courts-métrages dans la région. Et on le retrouve tout de suite dans le 3e épisode de Maman Solo. Suivi de quelques images de Bertrand en tournage. J'ai toujours pensé que c'est au supermarché qu'il faut trouver un homme. En quelques secondes, on obtient un paquet d'informations. On devine facilement s'il est marié ou célibataire. C'est clair, le supermarché est un endroit idéal pour tout savoir sur les hommes et leur vie privée. Bonjour Juliette. Tu veux un café? J'en ai un bien chaud là. Et j'ai acheté des croissants aussi si tu veux. Et là, il me dit, en mode fâché, hein, comment c'est possible que des chaussettes se perdent entre la machine à laver et le fil à linge? Comme si j'étais responsable des chaussettes orphelines, juste parce que c'est moi qui fais les lessives. Mais c'est pour ces raisons que j'ai pas de mec. Moi, je vous le dis, on est bien mieux toute seule que mal accompagnée. Tous des cons, oui. Salut Erwan. Non, c'est gentil, mais je vais aller le prendre avec les filles. Puis j'ai pas très faim. Merci. Alors les filles, quand dans les problèmes de couple d'Abigail? Oui, mais aujourd'hui, ça change du « mais Abby, tu sais pas faire les courses ». J'idéalise peut-être, mais je pense qu'il faut mettre des règles très tôt dans son couple pour éviter ce genre d'esclavagisme démodé. Moi, quand je serai avec quelqu'un, bon, pas tout de suite, hein. Je veux d'abord avoir mon diplôme et puis aller vivre un petit peu à l'étranger. Ça sert à rien de se précipiter si c'est pour se retrouver bac plus 5 et avec un mec qui me demande qu'à laver ses chaussettes. Excuse-moi de te couper, mais quand tu seras en coloc depuis 10 ans avec un mec, on en reparlera. Et laver des chaussettes, c'est pas grave. C'est le fait d'être accusé de mal le faire qu'il est. Sinon, ça y est, j'ai sauté le pas. Je me suis enfin inscrite sur un site de rencontre, à la pêche aux hommes. Ah ouais? Alors ça donne quoi? Ouais, j'ai peu d'espoir. Je vois pas qui voudrait s'encombrer d'une femme divorcée avec 3 gosses, avec mes gougouttes qui tombent, mes kilos en trop. Mais je risque pas grand-chose. C'est virtuel. Ouais, en même temps, moi je pense que l'amour, ça doit être spontané, en face à face. Internet, c'est bizarre. Ouais. Pourquoi tu sors pas le soir? Tu te maquilles un peu, tu vas dans des soirées, tu bouges, quoi. Bof, je suis coincée le soir à la maison, avec les enfants qui dorment. J'ai peu d'occasion, moi, de rencontrer des hommes. Heureusement, j'ai Internet. Et c'est sur ce site que j'ai rencontré Nicolas. On va voir le résultat, hein. Non, mais les hommes sont tous des menteurs, des profiteurs ou des baratineurs. Et si les sites Internet, c'est encore pire. Alors franchement, c'est pas la peine, hein. Bon, la basse-cour, c'est bientôt fini de perdre du temps? Au boulot! Juliette, je veux tes maquettes sur mon bureau pour 15 heures. Cerise, t'as 2 jours de retard. 2 jours sur ton affiche. Mais qu'est-ce qu'il est lourd! Franchement, t'as raison, Amandine. Hein. Avoir fait 5 ans d'études pour se taper des emballages de croquettes, puis gagner 3 fois rien en plus, c'est franchement du gâchis. Eh ben, sur ces belles paroles, au boulot, hein, mademoiselle. Allez, ouvre.
woman has hurt you, you take your revenge on the rest of the world. You're a coward and weakling. Leave alone yourself. You may love to. Play it with me. For all time's sake, for all the sake. Play as time goes by. Why can't you love yourself? I will run you. Ça fait 15 jours qu'on discute. Tu crois pas qu'il serait temps qu'on se rencontre en vrai? Oui, ok. Tu as raison, mais... Mais si tu es timide, j'amène mon fils, tu viens avec Victoria, je dirais que tu es une amie. Comme ça, tu ne seras pas seule avec un inconnu. Mon père chante demain au bar Mon Oncle en centre-ville. On peut se retrouver là-bas si tu veux. À 19h30 ? Avec plaisir. Demain à 19h30. Bonne nuit, Juliette. J'adore. En plus, tu sais que Ingrid Parois, la comédienne principale, elle a aussi joué dans la pub Nutella. Ouais, bon alors là, c'est pas le même budget. D'ailleurs, tu sais qui tu dois contacter si tu veux des aides financières pour créer un film? La région. Ouais, c'est pas mal. Le CNC. Ah, le Centre national de cinéma et d'images animées. Bien. Et tu demandes? Guylaine Haas, que tu vas interviewer. Tout à fait. Avec Régine Catin, qui est également maire de Fontevraud et conseillère régionale des Pays de la Loire. La classe. Ouais, je sais. Bonjour Régine Catin et Guylaine Haas. Pouvez-vous me présenter un petit peu votre parcours professionnel et vos responsabilités au sein du Conseil régional? Alors je suis Régine Catin, je suis maire de Fontevraud-l'Abbaye, élue régionale depuis 2015 et je suis membre de la commission culture, sport, vie associative, bénévolat, patrimoine. Et donc à ce titre, je suis aussi en charge des arts visuels de la commission culture régionale. Et moi, mon nom est Guylaine Haas, je m'occupe du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia au sein du service culturel du Conseil régional. Je suis en poste depuis longtemps, depuis quelques années en tout cas. Voilà, j'ai travaillé un petit peu à la chaîne Arte à Strasbourg et j'ai ensuite travaillé plus dans le domaine du spectacle vivant. Donc voilà, je suis arrivée ici au moment où effectivement il y avait une volonté de la région de structurer une politique en faveur du cinéma et de l'audiovisuel. Quelle est la fonction du Conseil régional dans la dynamique culturelle de la région? On sait très bien que la culture est un des vecteurs bien entendu importants du vivre ensemble et du travail que nous pouvons faire en tant que culture sur la région, mais pas que. C'est-à-dire que c'est déjà du développement de l'emploi et de quelque chose qui s'intègre vraiment et qui ne soit pas délocalisable. L'objectif, c'est cela. C'est qu'à un moment donné, tout le travail qui est porté par la région porte ses fruits sur le territoire.
La politique en faveur du cinéma et de l'audiovisuel se décline sur différents aspects du domaine, enfin, des champs de la culture. La création au travers des aides financières, mais aussi du bureau d'accueil des tournages. La diffusion, parce qu'il faut évidemment que les films qu'on accompagne soient vus, mais voilà, et que le public ligérien trouve dans les salles de cinéma, dans les festivals, une offre cinématographique variée et diversifiée. Et aussi l'accompagnement du public au travers d'un dispositif qui est important pour nous, dont Régine parlait, qui s'appelle Lycéens et apprentis au cinéma. Voilà, on soutient aussi les salles de cinéma du territoire. Enfin, oui. C'est une politique assez large en faveur des différents acteurs de la filière. Alors, quels sont les atouts de la région pour attirer des producteurs vers chez nous ? La région des Pays de la Loire, elle est incroyable. Vous avez toute la partie ligérienne, vous avez un littoral qui est quand même très conséquent. Et vous avez, justement, en lien avec Film France et tous ces bureaux d'accueil des tournages, des sites qui sont vraiment magiques. Des châteaux jusqu'aux manoirs, les demeures, mais aussi tout ce qui est bord de l'eau et bien entendu nos superbes plages. On a une variété de paysages tout à fait diverses sur un même territoire, ce qui n'est pas le cas d'autres régions françaises. Et en général, les producteurs qu'on accueille ici nous disent aussi que les techniciens ici sont plutôt chouettes, engagés, investis, connaissent bien leur territoire aussi. Et on a en général, après les tournages, que des bons retours aussi sur les talents que les producteurs ont réussi à mobiliser sur les tournages. Alors, quel est le bilan et l'évolution de la production régionale ? 2016 a été une année, et 2017 continue à l'être, une très bonne année en matière de fiction audiovisuelle. On a accueilli les premières séries de l'histoire de l'audiovisuel en Pays de la Loire. Oui. 2 séries qui n'ont pas encore été diffusées, mais dont on attend beaucoup, et on est en train de préparer le tournage de la 3e. Donc ça, c'est assez nouveau. C'est aussi pour nous des projets générateurs d'emplois, de dépenses locales, qui sont un des aspects qui nous intéressent, nous, conseil régional. Dans les années qui viennent, on va continuer un peu sur cette lancée-là. L'idée, c'est effectivement de soutenir des œuvres fragiles qui ont vraiment besoin d'un soutien de la région, en ayant aussi une attention à des projets audiovisuels à plus forte visibilité peut-être, mais effectivement dont les particularités nous semblent intéressantes. Est-ce que vous auriez un nombre à nous donner par rapport au nombre de tournages en 2016 par exemple ? Alors, sur des longs métrages, il me semble qu'il y en a une 30aine. Je crois que c'est ça. On a accueilli l'année dernière, on a repris les statistiques. On fait des statistiques chaque année assez précises, qu'on fait remonter ensuite au Centre national du cinéma. Effectivement, le bureau d'accueil des tournages a travaillé à 60 projets de films. Une 30aine de films de fiction ont été accueillis sur la région, qui représentent 200 jours de tournage. Et ces 200 jours de tournage ont représenté aussi 3 millions d'euros de dépenses locales, ce qui est quand même un chiffre tout à fait conséquent. Et alors du coup, quelle est l'enveloppe budgétaire ? Oui, alors en termes de budget, si vous voulez... J'allais dire, l'enveloppe, elle est classiquement, depuis plusieurs années, on est à peu près sur une enveloppe d'1 600 000 euros, dont un tiers qui serait apporté par le Comité national du cinéma, en effet. Mais bon, cette ligne, on voit bien qu'elle est en train d'être considérée comme peut-être insuffisante au regard, justement, de tout ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire cet engouement, cette notoriété de la région. Et en plus, j'allais dire, au-delà de cela, toutes les régions de France ont bien compris tout ce dont nous venons de parler, à savoir la retombée positive et économique des tournages de films sur les régions. Que manque-t-il encore à la région pour être au top de ses performances ? Peut-être un succès comme Bienvenue chez les Ch'tis ou Plus belle la vie ? Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'on a eu en effet un certain nombre de films qui ont été des succès. Le Petit Nicolas, par exemple, à Noirmoutier. Qui n'a pas vu Le Petit Nicolas ? Bon. Et puis un certain nombre de films. Là, Mon frère bien-aimé, qui vient d'être tourné, c'est quand même un très beau film. Le film avec Romain Duris, là, qui va sortir, là, dites-moi. C'est le feu. C'est le feu. Ouais, qui est sorti en avril. Alors, tout à fait, qui est en cours de projection, là. Bon, alors après, ce ne sont pas effectivement des films qui font des millions d'entrées, mais pourquoi pas ? C'est une vraie question à se poser. Il faut attirer des têtes d'affiche. Et c'est pour ça que la réflexion se pose aussi, de savoir comment on attire ces gros tournages en région. Donc là, c'est une vraie réflexion à mener.
Mais je pense qu'on n'est pas loin quand même de pouvoir avoir les atouts qui feraient qu'on pourrait avoir cette tête d'affiche. Alors un petit mot pour les jeunes porteurs de projets, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller ? Déjà de se confronter un peu au regard des autres, de montrer son scénario à d'autres jeunes qui écrivent, d'avancer, parce qu'aujourd'hui on peut faire des films avec un téléphone portable, donc voilà, il faut télécharger des logiciels de montage, se lancer, faire des choses, essayer de les montrer, participer à des festivals, effectivement rencontrer du monde, et puis une fois qu'on s'est un petit peu exercé, qu'on a aiguiser son regard critique, on peut aller voir les associations professionnelles, l'OPCAL, Alerte, la plateforme. On peut aussi voir le bureau d'accueil des tournages, venir me voir à la région pour effectivement voilà, que je puisse accompagner un petit peu ce travail-là. En tout cas, on est ouvert à toute forme de demande et de sollicitation pour accompagner des jeunes qui auraient vraiment envie de se lancer dans ces beaux métiers. Il ne faut pas les berner, il faut vraiment leur dire attention. Pour y aller, il faut aussi être convaincu, savoir que ça ne sera pas un parcours facile, mais pour que celui qui a vraiment envie, eh bien, il puisse aller au bout de son projet. C'est ça notre rôle. Et je pense qu'on est là pour y répondre. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Et maintenant, un peu de musique. Avec Lodi, compositeur et interprète nantaise, diplômée du conservatoire et en musicologie. Elle sort cette année son 2e EP, Extralunaire. On va voir un clip réalisé au Passage Pommeraye dans un grand plan séquence avec plus de 40 figurants. Maintenant, c'est Sirène, des films Z et Oli Perron. Wouh! Mesdames, messieurs, voici ma vie si peu banale. À première vue, on croirait que je suis normale. Mais dès que je barbote dans l'eau, je deviens tel un cachalot. Des coquillages sur mes seins quand je tombe dans un bassin et une jolie queue de poisson à la place du pantalon. Je ne chante pas à la Clairefontaine, car dans l'eau je deviens une sirène. Je suis née au fond de l'océan, comme la légende en chantant. Moi j'ai une faille, je supporte pas les écailles. Allergique aux poissons, j'ai dû changer de maison. Mais moi j'ai une faille, je supporte pas les écailles. Allergique aux poissons, j'ai dû changer de maison. Dis-moi pourquoi c'est l'eau qui fait ça, dis-moi pourquoi c'est l'eau, dis-moi pourquoi c'est l'eau. Dis-moi pourquoi c'est l'eau qui fait ça, dis-moi pourquoi c'est l'eau, dis-moi pourquoi c'est l'eau. Dis-moi pourquoi c'est l'eau qui fait ça, dis-moi pourquoi c'est l'eau, dis-moi pourquoi c'est l'eau. Dis-moi pourquoi c'est l'eau qui fait ça, dis-moi pourquoi c'est l'eau, dis-moi pourquoi c'est l'eau. À chaque goutte d'eau, je n'ai pas de peau. La pluie donne à mes gambettes une queue pleine d'arêtes. Imagine-moi sur la chaussée, me tortillant comme un poisson pêche. Et que dirait la société s'il voyait sur le bas-côté un poisson en forme de fille comme un gardon qui frétille. Je ne chante pas, il pleut bergère. L'eau me fait sirène, y a rien à faire. Je guidais les bateaux sur les rochers comme la légende enchantée. Moi j'ai une faille, je supporte pas les écailles. Allergie corporelle, j'ai dû filer me faire la belle. Moi j'ai une faille, je supporte pas les écailles. Allergie corporelle, j'ai dû filer me faire la belle. Dis-moi pourquoi c'est l'eau qui fait ça, dis-moi pourquoi c'est l'eau, dis-moi pourquoi c'est l'eau. Dis-moi pourquoi c'est l'eau qui fait ça, dis-moi pourquoi c'est l'eau, dis-moi pourquoi c'est l'eau.
Dis-moi pourquoi c'est l'eau qui fait ça, dis-moi pourquoi c'est l'eau, dis-moi pourquoi c'est l'eau. Dis-moi pourquoi c'est l'eau qui fait ça, dis-moi pourquoi c'est l'eau, dis-moi pourquoi c'est l'eau. Mesdames, messieurs, voici ma vie si peu banale. À première vue, on croirait que je suis normale. Mais dès que je barbote dans l'eau, je deviens tel un cachalot. Des coquillages sur mes seins quand je tombe dans un bassin. Retrouvez des infos et dates de concert de Lodi sur lodichanson.wixit.com. Qu'est-ce que tu fais? Je marche sur la ligne. Je sais, c'est pour le film d'après. Exactement, 1500 photos montées en stop motion sur le voyage à Nantes et tout sur la ligne. Réalisé par Un œil au carré. Et c'est tout de suite. Et voilà, c'est déjà la fin. Bah non, non, ça peut pas être la fin parce qu'on n'a pas regardé l'épisode d'Enjoy, donc bah ça peut pas être la fin, non. Mais oui. Allez, rien que pour toi, tout de suite, Enjoy. Régis. Elle est mignonne. Salut les shorties, salut les chanteuses. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Club du Short. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte de deux jeunes réalisateurs nantais et une nouvelle web-série. Mais attends, Régis, enfin. Qu'est-ce que Ah, ça me fait plaisir. Non, de attends, te voir. lâche-moi. Ils sont où tes parents? Mais non, mais c'est moi. C'est Julie, on s'aime. Tu te souviens quand même? Sécurité. Mais si, ça fait 1 an. T'avais dit que tu me demanderais. Tu as quel âge? Ils sont où tes parents là? Je t'aime tellement. Non, attends, on me touche pas, ça me va. Ah, ça me fait plaisir. Ah, t'es tellement beau. Mais t'es qui Oh toi là d'abord? là, je t'aime. Aïe. Mais oui, je le veux.
Bonnes vacances. Mais ça va pas, non. C'est super. C'est pas facile d'être une femme dans ce monde-là. Hein? Tu comprends? Ouais, allez, chut.